Dalet, Hamoud, Aleph, en haut. Ouais, on commence donc Daf Dalet, Hamoud, Aleph, et on s'est arrêté en haut, la quatrième ligne. La sixième ligne, pardon. Amar Rabbi Yitzchak Barada. Ve Amrela, Amar Rabbi Yitzchak Bere de Ravidi. Me Aïkra. C'est-à-dire, Me Aïkra, quel est le makor du passouk qu'on avait. Enfin, quel est le makor du din qu'on avait vu avant? On avait vu avant que David Améler, le matin, il se réveillait tôt avant la nuit, avant le jour, et il utilisait un kinor. Alors, est-ce qu'il y a un passouk? La Gemara dit, mais Aïkra, d'où on sait, de quel passouk on le sait? C'est marqué dans Tehilim, Oura Kevodi. Donc en fait, lève-toi, Oura Anevel. Réveille-toi, enfin ouais, sonne le nevel, le violon. À Ira Shachar. C'est rigolo qu'on prenne quelque chose que David Améler a écrit, quoi. C'est-à-dire, en fait, c'est parce qu'en vérité, c'est d'où je sais que David Améler il se levait par le kinor. Alors on voit que lui-même il a dit, il se disait le matin, allez kinor, réveille-moi. Ouais, c'est lui qui disait sur lui, Oura Kevodi, je dois me réveiller, Oura Anevel par le kinor, Vekinor, Oura Anevel Vekinor, le violon et le kinor, à Ira Shachar, je veux moi réveiller le matin. C'est-à-dire que je veux pas que ce soit le matin qui me réveille, mais être avant. Voilà le mécor. Bon. Hier, on avait vu le nocé. Est-ce que on avait posé une question. Comment David Améler il peut connaître le Zman de Chatzot en sachant que même Moshe Rabbeinu ne le connaissait pas? Comment Moshe Rabbeinu il ne connaissait pas? Parce que Moshe Rabbeinu il avait dit Kechatzot. Donc s'il dit Kechatzot, la première compréhension d'Agmara, c'est qu'il ne connaît pas l'heure précise. Donc comment David Améler il pouvait connaître? On avait donné un premier tirout. Effectivement, il ne pouvait pas le connaître de lui-même, mais il avait le kinor. Le kinor, c'était la manière de le connaître. Maintenant, la Gemara va donner encore deux autres tirouts. Rabbi Zira Amar, Moshe Leolam Aveyada, Ve David Nami Aveyada. La Gemara dit non, Béhémet, on peut connaître ce Zman de Chatzot. Moshe Rabbeinu, il connaissait Chatzot précisément. David Améler aussi connaissait Chatzot. C'est-à-dire que s'il avait été réveillé, il n'aurait pas eu besoin de Kinor. Maintenant, Vekevan de David Aveyada, Kinor Lamalé, puisque David il était capable de savoir, alors en quoi il avait besoin d'un Kinor? Eh bien non, les It Ure Mishenate. Le Kinor c'était à titre de réveil, c'était pas à titre de lui montrer à quel moment c'était Chatzot, mais c'était juste pour le réveiller. Maintenant, puisque Moshe Rabbeinu il était capable, pourquoi il a dit Kechatzot? Vekevan de Moshe Aveyada, Lamalé les Mimar, Kachatzot. Alors pourquoi il a dit Kachatzot? Puisqu'il était capable de savoir exactement Chatzot. Réponse de la Gemara, Moshe Kassava Shema It ou Itstagenene Paro Veyomru Moshe Badayu. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu lui il était capable de savoir exactement quand était Chatzot. Mais ce qu'il avait peur, c'est que les Itstagenene Paro, c'est-à-dire les magiciens de Paro, eux ils n'étaient pas capables de voir ce Chatzot. Et s'il annonçait qu'à Chatzot, il y allait avoir Makat Bechorot, ils allaient se tromper d'heure en pensant que Chatzot c'est maintenant, et ça n'a pas commencé. Donc tu vois que il y a une imperfection dans ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu. Donc en fait, lui, il était capable de dire Chatzot. Mais s'il leur avait dit un Zman précis, c'est les Stagné Paro qui se seraient plantés. Donc pour pas. Et ils n'auraient pas dit que ceux qui sont plantés, ils ont dit Moshe Rabbeinu, t'es un menteur. Donc pour pas arriver à ça, il n'a pas dit cette précision. Ça, c'est le pshat. Moshe Kassavar Shemait ou Atstegine Paro, on a peur que les magiciens de Paro, ils vont se tromper, Veyomru Moshe Badayu, et ils vont dire que c'est Moshe qui se trompe. Damarma, comme c'est marqué dans le Passouk, c'est marqué dans Masechet Derer Eretz, les Mad, les Shoncha, Lomar Eni Yodea. C'est-à-dire que des fois, il vaut mieux dire je ne sais pas, Shema Titbade Vete Echaz. De peur que tu vas dire quelque chose que quelqu'un d'autre ne peut pas le comprendre, et titbadé, ils vont penser que tu es un menteur. Echaz, et tu vas être attrapé en titre de menteur alors que tu n'es pas menteur. Donc des fois, une chorma que celui d'en face n'est pas capable de le percevoir, vaut mieux se taire. C'est ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Ça c'est le deuxième pirouche. C'est que Bémet Chatzot on est capable de savoir. Maintenant pourquoi Moshe Rabbeinu l'a dit Kachatzot? Parce qu'il n'était pas précis pour pas que les gens se trompent. Troisième pirouche, Ravashi Amar. Ravashi, il va dans le même mahalar, c'est-à-dire, Léolam, un homme, il est capable de savoir Chatzot. Alors pourquoi Moshe Rabbeinu il n'aura pas dit Chatzot, puisque c'est possible de savoir? C'est qu'en fait, le cas Chatzot, c'est à quel moment il a annoncé la Makkah? Il a annoncé la Makkah 24 heures en avant. C'est-à-dire que la Makkah de Bechorot, elle était le 14, dans la nuit du 14 au 15. Et Moshe Rabbeinu, quand il l'aura annoncé, c'était dans la nuit du 13 au 14. Et à Chatzot. Et il aura dit,
Kachatzot azé. Le cas, c'est comme celui de maintenant, à la même heure. Donc le cas, c'est pas parce que c'était pas précis, c'est Kmo Achatzot azé, yé Beod Esrim Arba Shaot. Voilà le tirout numéro 3. Rav Ashi Amar, Bepalga, Orta, Detlesar, Nage Arbissar. Il se trouvait au milieu, à Chatzot, de la nuit du 13 au 14. Tlesar, c'est le 13, Arbissar, c'est 14. Avec Aïe. Ve'achi ka'amar Moshe le Israël. Et c'est ça qu'il a dit Moshe au Israël. Amar HaKadosh Baruch Hu lemachar kechatzot halayla ki ha'idna ani yotse betor Mitzrayim. Donc il leur a dit comme ce moment-là exactement demain. Donc c'est ça l'explication du kechatzot. Donc on a 3 pirouchim finalement. Comment expliquer ce kechatzot? Pirouche numéro 1, c'est que Bémet, un homme, il ne peut pas le savoir de lui-même. Donc c'est imprécis. Pirouche numéro 2, c'est qu'un homme il peut le savoir. Moshe Rabbeinu le savait, Chatzot. Il a dit Kechatzot pour pas que les magiciens ils se trompent. Eux ils n'étaient pas capables de savoir. Troisième pirouche, c'est qu'il était 24 heures en avance et il a dit Kmo Achatzot Azé. On avance dans la Gemara. Et non, et la Gemara dit David lui aussi il savait. Ah pourquoi il a besoin du Kinor? Juste pour se réveiller. La première raison, c'est que Moshe ne savait pas. Oui, alors Moshe ne savait pas, David non plus ne pouvait pas savoir. Le Kinor était là pour lui donner l'indication. Deuxième pirouche, dans les 2 derniers pirouches, tout le monde peut savoir. Le Kinor, il venait pour le réveiller seulement. Ok, on avance. Les David, Shamra Nafshi Ki Chassid Ani. Donc, puisqu'on a parlé de la Hanaga de David Améler, on va rapporter un pirouche dans Tehilim qui est en relation avec cette Hanaga. Donc, c'est un Tehilim. Il y a marqué les David, Tefila, les David. Shamra Nafshi, protège-moi, Ki Chassid Ani. Parce que je suis chassid. Donc David Améler, il met en avant une siba, une anaga de chassidout qui justifierait la protection d'Hachem. Alors la Gemara dit, quand il a dit je suis chassid, à Alma ou Etkaven, pas chassid en général. Donc il était mechaven sur une anaga particulière. Chad Amar, premier pirouche. Car Amar David lifni HaKadosh Baruch Hu. Ribono shel olam, lo chassid ani. N'est-ce pas que mon comportement est chassid? Shekol malche mizrach umarav yeshenim ad shalosh shaot. Tous les rois, comme on a vu hier, les rois du monde, eh ben, eux, ils dorment jusqu'au début de la 3e heure. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas pressés de se lever. Ve'ani chatzot laila akum leodot la. Alors que moi, je me lève à chatzot. Donc bien que je suis roi, je n'utilise pas ma royauté comme étant un srout, mais comme étant une responsabilité. C'est ça la différence entre un malché Israël et malché Umot Haolam. On continue. Ve'edach, un deuxième pirouche. Quand il a dit qu'il était chassid, c'était par rapport à quel anaga? Car Hamar David lifnei HaKadosh Baruch Hu. Ribono shel olam. Lo chassid ani, n'est-ce pas que je suis chassid? Shekol malche mizrach umarav yoshvim agudot birvodam. Qu'est-ce qu'ils font les rois? Toute la journée, ils sont assis par groupe. C'est la cour du roi, l'irvodam. Et les gens, ils viennent lui faire du kavod. Ils s'amusent toute la journée à recevoir le kavod. Ve'ani, qu'est-ce qu'il fait? Yadai meluch lachot bedam. Alors que moi, ce que je fais, c'est que j'ai les mains salies de sang. Pourquoi? Bedam, Veshapir, Veshilia, puisqu'il était possèque à la chôte, et les femmes qui avaient du sang de Nida, alors elles venaient le voir, est-ce que ça fait partie, vous vous rappelez, on avait vu dans Nida, il y a 5 couleurs qui sont téméim, donc ils allaient le voir avec des dmarot, ou alors Beshapir, Veshilia, pour savoir s'il y a un rachage de l'Eda ou pas rachage de l'Eda. Donc voilà ce qu'il faisait David Améler, Kede l'Etaer Isha les Baala. Donc voilà ce que je fais moi. A priori, c'est un rôle qui n'est pas un rôle de mechoubad, si ce n'est pour être métaire. Vélo od. David Améler, il continue. Et non seulement j'étais un souk dans la halacha, vélo od, et plus que ça. Et là, chez Kol Machani Ose, Ani Nimlar Bemefiboshet Rebi. Même que j'étais le roi et que j'étais suffisamment Talmid Racham, et bien tout le temps, je demandais à mon rave qui s'appelait Mefiboshet. On verra c'était qui ce rave-là. Et tout le temps lui demandait est-ce qu'il avait bien été possèque. Vekar. Alors on verra, c'est par le cadre. Omer lo. Et je lui disais comme ça Mefiboshet Rabbi. Mefiboshet mon rave. Alors là il y a une première question. Bon, je vais lire la phrase. Mefiboshet Rabbi. Il y a fait Danti. Est-ce que c'est bien mon dîne que j'ai fait? Il y a fait Chiyavti. Est-ce que c'est bien mon Chiyuv? Il y a fait Zakiti. Il y a fait Tiarti. Il y a fait Timeti. À chaque fois que je faisais un psak, j'allais lui demander Vélo Boshti. Et j'avais pas honte. Point. Maintenant, regardez. D'abord, les Rishonim, ils se demandent une question. Comment il a pu dire, parce que là, on cite la phrase de David Améler. La phrase, elle est Mefiboshet Rebi. Or, il y a un problème. On n'a pas le droit d'appeler son rave par son nom. Alors, comment il pouvait dire Mefiboshet mon rave? Il appelait par son nom. Alors, il y a 2 pirouchim.
il y a un pirouche que quand tu mets le mot Rébi, il n'y a pas un problème. C'est-à-dire que tu peux citer le nom d'un rave, de son rave, quand tu dis Rébi. D'accord? Et comme il disait Mephibosheth Rébi, appeler le nom de son rave qui a sourd, c'est sans dire Rébi. Mais quand tu dis Rébi, c'est permis. L'homme est chané. Il n'y a pas eu Trilouk. Il y en a qui disent que le Ikar Atirut, c'est que ce n'était pas son Rav Mouvak. Et quand ce n'est pas le Rav Mouvak, tu peux dire Mephibosheth Rabbi. Mais si c'est le Rav Mouvak, Rabbi ne sauve pas. Donc c'est pas regarde, est-ce que quand le Rav Mouvak, on permet avec Rabbi ou pas? Ça, c'est le premier problème. À part ça, il y a une autre interrogation sur la façon de dire. Pourquoi il dit il y a fait Danti, il y a fait. Pourquoi il a besoin de dire est-ce que c'est bien ce que j'ai fait? Si tu as ton Rav devant, ben demande à Sheila, Mahadin. Eh ben, David Améler, on voit ça à Nava. Parce que David Améler, s'il avait un problème de kavod, eh ben, il n'aurait pas été possèque et demandé après à son Rav est-ce que j'ai bien fait. Il aurait dit carrément c'est quoi la halakha. David Améler, il était tellement à Nav, ça ne le dérangeait pas que son Rav lui dise tu t'es planté. Et des fois, il se plantait. Et c'est pour ça qu'il dit mais Loïd Bayashti, malgré le fait que des fois j'avais. Imaginez le roi, il disait un psak, il allait voir Mephibosheth, mais j'ai dit. Et c'est pour ça qu'il était Mebayesh surtout la halakha. Parce que quoi Mebayesh? Mebayesh, c'est parce qu'il disait tu t'es planté. Mais David Améler, c'est pour ça qu'il lui disait est-ce que j'ai bien fait? Il ne se retenait pas de faire parce qu'il était à Nav. Ça marche? Mais Amar, Rabbi Yoshua Béré des Ravidi, mais Aïkra. Quel est le mécor de cette chose-là que David Améler demandait? Ve'adebera be'aidotecha. Je discutais sur les lois, Neged Melachim, Velo Evosh, devant des rois, et j'avais pas honte. Et les rois, c'était un Talmid Racham, c'est considéré comme un Melech. Il y en a qui disent que Mephibosheth, alors maintenant, regardez. Bon, on avance encore, d'accord? Les rois, tout simplement, un Talmid Racham, c'est considéré comme un Malach. C'est l'air? Ok. Maintenant, Tana, lo Mephibosheth Shemo. En vérité, le nom de son rave, c'était pas Mephibosheth. Et là, Ishbosheth Shemo. Il s'appelait Ishbosheth. On va expliquer c'est qui. Velamani Krashemo Mephibosheth. Pourquoi il a été appelé dans le Tanakh Mephibosheth? Sheaya Mevayesh Pene David Bealacha. Mipi Boshet. La bouche de la honte. Parce que souvent, il faisait honte à David Améler. Il lui disait, tu t'es trompé. Mais en vérité, son vrai nom, c'était Ishbosheth. Alors, c'est qui Ishbosheth? Ouais, l'homme de la honte, c'est pas la même chose que la bouche de la honte. En tout cas, vous allez voir, le Tosfot dans Yebamot, alors, Ishbosheth, c'est le fils de Shaoul Améler. Il y a un des fils de Shaoul Améler qui s'appelait Ishbosheth et qui a régné après Shaoul Améler, avant David. Il s'appelait Ishbosheth. Et il y en a qui disent que ce Ishbosheth, c'est de lui dont on parle. Et ça expliquerait bien pourquoi on l'appelle Melech. C'était un roi. Mais le Tosfot, dans Yebamot, il dit qu'on n'a jamais vu que ce Ishbosheth, il a été nommé Mephibosheth. Et donc, il faut changer la Girsa de la Gemara. Comme ça, le Tosfot, dans Yebamot, il dit, il ne s'appelle pas, dans la Gemara, il ne faut pas lire Ishbosheth Shemo, mais là, Baal, Ishbaal Shemo. Un des autres enfants de Shaoul, mais un enfant qu'il a eu avec une pilégesh, c'est dans le Tanakh, il s'appelait Ishbaal. Et c'est ce Ishbaal qui est appelé des fois Mephibosheth. Donc d'après le Tosfot, on est Gorès dans la Gemara, pas Ishbosheth. On ne parle pas de Ishbosheth, c'était pas lui, c'est Ishbaal. Comme ça, Tosfot dans les Baot, il dit qu'il faut être. Et le Ishbaal, c'était un enfant de David qui n'était pas roi, mais de Shaoul, pardon, qui n'était pas roi, mais qui était un grand Talmid Racham. Et c'est celui-là qu'il s'appelait Ishbaal et qu'on appelait Mephibosheth. Et donc ça arrange bien que le Ishbaal, on passe de Ishbaal à Mephibosheth. Non, je dis, la Gersa de Tosfot, c'est pas Ishbosheth, c'était Ishbaal. Il change la Gersa. Ishbaal, et on comprend bien la Gemara. La Gemara dit en vérité il s'appelait Ishbaal, mais son nom a été surnommé Ishbosheth, parce qu'il faisait honte, ce Ishbaal. C'est là? Ok, on avance. C'est un Tosfot dans Yibamot. Ve'amar Rabbi Yochanan. Pardon, c'est bon. Les Fichar, Zacha, David, Veyatsa Mimenu, Kil'av. C'est pour ça qu'un des enfants de David, il s'est appelé Kil'av. Et pourquoi il s'est appelé Kil'av? Minachon. Parce qu'il était Kil, c'est les Chalem. Et Chalem, c'est faire honte. Il était Mechalem au Av de la Halacha. C'est-à-dire que son fils, à David Améler, qui s'appelait Kil'am, il faisait honte à Mephibosheth. Il était encore plus Talmid Racham que Mephibosheth. Et c'est pour ça qu'il a été zoché d'avoir un fils qui était en réaction. Ve'amar Rabbi Yochanan, lo Kil'av Shemo. En vérité, le nom du fils de David Améler, c'est pas Kil'av. Et là, Daniel Shemo. Il s'appelait Daniel. Ve'laman yikra Shemo Kil'av, Shaya Machlim. Pene Mephibosheth Be'alacha, parce qu'il faisait honte, donc
Ouais, c'est kill, c'est milachon honte. Et le Hav, c'était le Hav de la halakha, c'était Mephibosheth. Ve'ala va mar Shlomo bechormato. Et c'est sur lui que Shlomo il a dit dans Michelet, béni, im chacham libecha, si ton lève il est chacham, ismach limi gavani. C'est-à-dire quand le fait d'avoir un fils chacham, ça réjouit le père. Mais regardez, j'avais entendu un pirouche qu'il n'y a pas marqué. Pourquoi on dit im chacham libecha? En général, la chokhma, c'est pas dans le lève. Pourquoi on parle de chacham libecha? On va dire im chacham roshcha. Mais le lève et la chokhma, c'est pas lié a priori. En fait, c'est qu'être chacham ne suffit pas. C'est que si tu es chacham et tu es content d'être chacham, si tu es chacham, mais pas être conscient, être joyeux de cette chokhma-là, ça vaut rien. Avoir un enfant qui a un gros QI, c'est rien. Mais s'il est conscient de la ma'ala, alors c'est là que je suis sa mère. C'est im chacham libecha. C'est là, on avance. Veomer, il y a un autre passouk aussi qui est marqué dans Michelet, chacham béni, ve samach libi. Mon fils est chacham, ça me réjouit. Ve ashiva chorpi dava. Et ça va rétablir la honte que j'avais eue. Puisqu'il avait eu honte par rapport à Mephibosheth, et bien son fils, il a rétabli. C'est là. En tout cas, dans la Gemara qu'on vient de voir, David, dans le Télim, il s'appelait Chassidani. Alors on a vu, c'est en rapport à la naga de se lever tôt, ou la naga d'être possèque la lachot, mais en tout cas, il s'appelait Chassid. Pourtant, David Ameler, on va voir un autre endroit qu'il avait très peur, il ne se considérait pas du tout comme Chassid. Ve David, mi kare le nafshe Chassid. Comment on peut dire qu'il s'appelait lui-même Chassid? Ve active, pourtant c'est marqué dans Télim, Loulé et Emanti lirot betuv Hashem be'eretz achaim. Alors Loulé, c'est Alvaï. Est-ce que Alvaï, que je sois zoré, Loulé et Emanti, Alvaï, que je puisse avoir confiance, lirot betuv Hashem be'eretz achaim, d'avoir l'olam haba, de voir la beauté d'Hashem be'eretz achaim. Maintenant le truc, c'est que dans le Télim, le Loulé, il est nakoud. Il y a un point sur le premier lamed et un point sur le deuxième lamed et sur le aleph. Pas sur le vav. Et la Gemara nous dit Vetana mishme de Rabbi Yossi, lama nakoud al loulé. Pourquoi il y a des points sur loulé? Alors il faut savoir comme ça, c'est qu'il y a un klal. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un point sur le loulé, sur des lettres dans le Tanakh, des fois dans la Torah, c'est pour appuyer sur le mot. Alors le klal c'est comme ça, c'est que s'il y a plus de points, on enlève un mot avec plein de lettres. Et il y a des points sur certaines lettres. Alors on voit le rov. Si le rov c'est des points, c'est comme s'il faudrait lire que les endroits où il y a le point. Et si le rov c'est 100 points, il faudrait lire que les endroits où il n'y a pas de point. Ça c'est quelque que Rashi dit dans le Chumash. Or, loulé, c'est marqué sur le premier, le premier lamed, le deuxième lamed et le aleph. Sur les 3 sur 4. Donc c'est comme si on lisait. Alors le premier lamed, il compte pas. Parce qu'il est nifsak par un vav. Tout ça j'explique le Pidoshua. Et donc c'est comme s'il y avait marqué lo. Lo et manti. C'est pas loulé alvaï, c'est je ne crois pas que j'aurai. Donc vous avez compris, la Vetale Rabbi aussi, la manakoud al loulé, car Amar David Iflakadosh Baruch Ribono shel olam, muftachani becha, je suis convaincu, chez Atam et Shalem Sachar Tov la tzadikim la tidavo. J'ai aucun doute sur le olam haba. Aval eni yodea im yesh li chelek benem. Mais moi je suis pas sûr, avec la faute de Bathsheba, il n'était jamais sûr de lui. Veimlav, ou pas. Donc la Gemara pose la question, comment David Ameler il peut dire je suis chassid? Tu vois bien que David Ameler il n'était pas sûr du tout. Réponse, Shema, Yigrom, Achet. En vérité, c'était à 2 périodes différentes. C'est-à-dire que après la faute de Bathsheba, il avait toujours très peur que bien que Béhémet il était chassid et qu'il était raouï, il avait déjà sa place. Mais peut-être qu'il aurait perdu sa place. Et on va voir les autres endroits où on a vu Shema, Yigrom, Achet. Quel des Rabbi Yaakov Baridi? Comme on a vu dans la Memra de Rabbi Yaakov Baridi à Ramektiv. Il a opposé les psukim à propos de Yaakov. D'un côté, Hachem il avait promis dans le fameux Chalom de Yaakov, le Soulam, Veine anochi aimecha ushmarticha bechol asher teler. Hachem il lui a dit je te protégerai partout où tu iras. Et pourtant, plus tard Yaakov, avant de rencontrer Esav, il a marqué Vayera Yaakov meod. Il a eu très peur, Yaakov. Alors la question, c'est comment il a pu avoir peur alors que Hachem il lui a dit je te protège. Réponse Amar Shema Yigrom Achet. C'est-à-dire que pour la même raison, il avait peur que le Chet a été Gorem. Donc c'est voilà, c'est là. Kedetania
Et où est-ce qu'on voit une troisième fois, on voit ce moussag de Shema Yigrom Achet? C'est-à-dire que dans la Shira, Tayam, il y a marqué Ad Yavor Amecha Hashem, Ad Yavor Amzu Kanita. Jusqu'à ce que traverse Hashem, le Yarden en fait, on parle de rentrer en Eretz Israël, Ad Yavor Amzu Kanita, jusqu'à ce que passe ton peuple. Donc c'est une répétition, jusqu'à ce que passe. Pourquoi faire une répétition dans le Passouk? En vérité, on fait un Ekesh. Combien de fois les Béné Israël sont rentrés en Eretz Israël? 2 fois. Une fois à l'époque de Yehoshua, premier Beth Amikdash. Une fois à l'époque de Ezra, deuxième Beth Amikdash. Alors le Passouk dans la Shira, il te met un Ekesh entre la première entrée et la deuxième. Pour dire que normalement, je le fais à l'oral, la deuxième rentrée avec Ezra, elle aurait dû être faite avec autant de Nissim que Yehoshua. Ça, c'était la base. C'est pour ça qu'il y avait le Ekesh. Sauf que les Béné Israël, ils ont fauté, donc ils ont eu une rentrée beaucoup moins glorieuse. Donc, Kedetania, Adi Avor Amecha Hashem, Adi Avor Amzuganita, Adi Avor Amecha Hashem, Zobia Rishona. C'était la première fois qu'ils sont rentrés. Adi Avor Amzuganita, Zobia Shinia, Mikan Amru Chachamim, Reui Mayu Israël, Laasot Laem Nes Bime Ezra. À la base, ce qui était prévu, c'est qu'on aurait dû leur faire le même Nes. Kederer Shenaase Laem Bime Yoshua, comme à l'époque de Yoshua. Et là, chez Garam Achet. Donc on voit le troisième endroit où donc, réellement le Chet il a été Gorem, qu'ils n'aient pas de Knissa en Eretz Israël. Dans cette démarrage, je suppose que David il a eu fauté avec Bathsheba. Il y en a qui disent que ceux qui disent qu'il a fauté, c'est des. Oui, à la fin de sa vie, il a fait tchouva. Quand on dit qu'il n'a pas fauté, Vadaï qu'il a fauté. C'est Vadaï qu'il a fauté. Vadaï, Nathan Hanavi, il lui a fait une Torah. Donc il a fauté. Non, le chat, on a toujours dit. Dans la Gemara Sanhedrin, il me semble que quand on dit que David l'Ochata, c'est comme Ishomer David Shechata, c'est-à-dire celui qui dit que David il a eu le chet après, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait de tchouva. David il chata vers sa tchouva. D'accord? Ok. On avance. Maintenant on reprend la Mishnah. Alors rappelez-vous qu'on avait expliqué qu'il y avait 3 shitot dans la Mishnah. Jusqu'à quand on peut lire le Krat Shema? Il y avait Rabbi Eliezer Ad Sof Hashma Rishona, Rabban Gamliel qui disait Ad Amud Hashacha, et on avait expliqué que c'était 2 façons de traduire Beshor Becha. Est-ce que Beshor Becha, c'est le moment où les gens ils vont se coucher? C'est donc la première Mishma. Ou alors, c'est le moment où les gens ils sont au lit. Et donc, c'est jusqu'au matin. Maintenant, Chatzot, la Gemara dit, Chachamim qui dit Chatzot, on ne sait pas comme qui il pense. Est-ce qu'il pense comme Chachamim? Est-ce que Chachamim pense comme Rabbi Eliezer ou comme Rabban Gamliel? Bon. Va Chachamim omri na Chatzot. Alors non, la Gemara elle comprend qu'il n'y a pas, le Zman Shriva, il n'y a jamais Chatzot. Ni le moment où les gens ils se couchent, c'est pas Chatzot. Et ni où le jeune. Ok. Donc, Chachamim, Keman Zivraleu. Comment ils traduisent le Beshor Becha? I Rabbi Eliezer Zivraleu, Limrou Rabbi Eliezer. Ben, s'ils pensent que la traduction Beshor Becha, c'est quand les gens ils vont se coucher, ben, ils auraient dû dire Ad Sof Hashma Rishona. Vei Rabban Gamliel Zivraleu, Limrou Rabban Gamliel. Réponse de la Gemara. Et nous, on sait déjà la réponse. C'est déjà marqué dans la Mishnah. Leolam Rabban Gamliel Zivraleu. Vea de Kamre Atratzot, Kede Leachik Adam, Mina Avera. Que Meikaradin. Ils pensent que c'est jusqu'au matin comme Rabban Gamliel et ils ont fait une xéra à Tratzot. Alors il faut savoir qu'il y a une grande marloquette dans les Rishonim. Est-ce que quand les Chachamim ils ont dit à Tratzot, Mijdin Gezera, celui qui a dépassé à Tratzot, est-ce qu'il est Yotze ou pas? Il y a un tzad de dire que les Chachamim ils ont été Mevatel la mitzvah tassé. Il y a un avis qui dit non, ils ont fait une xéra qu'un homme, il n'a pas le droit d'être over d'ivrei chachamim. C'est-à-dire celui qui lit Krat Shema après Chatzot, ou Yotse, ou avar al divrei chachamim, avalou Yotse. Il y a un avis qui dit ou lo Yotse bichlal. Chez chachamim, yesh lem koach leafkia mitzvah taseh, comme on voit dans le lolav, ou le shofar, celui qui a sonné le shofar à Rosh Hashanah, le Shabbat, qui tombe au Shabbat, mais pas tout, ou lo Yotse, parce que les chachamim, ils ont été mafki à la mitzvah. Ça marche? Bon, petite source, c'est marloquette. En tout cas, on voit que les chachamim, ils ont fait une xéra de ne pas lire le Krat Shema après Chatzot. Donc, Léolam qui est Rabban Gamliel, Zviraleu, Vea de Kamrele à Chatzot, Kede Lachik Adam, Mina Vera. Kede Tania. La halacha, c'est qu'on est Yotse Bedievet. Les Chatrila, on doit lire avant Chatzot. Si tu lis avant Chatzot, tu es ouvert à Divrei Chamim. Mais Bedievet, on est Yotse. Kede Tania. Maintenant, la Gemara rapporte une braïta Kede Tania. Alors, bizarrement, la braïta qu'on va voir, elle ne parle pas du tout de la Khumra de Chatzot. Elle parle d'une autre Xéra. C'est que les Chachamim, ils ont interdit une personne de faire quoi que ce soit, de manger en l'occurrence, avant de lire le Krat Shema. Quand arrive le Zman de Krat Shema, un homme, il n'a pas le droit de faire autre chose. Donc, Kedetania, c'est une preuve que les Chachamim, ils font des Xérot sur le Krat Shema. Chachamim asu sayag les divrei. Ils ont
fait des chumrot. Kedé shelo adam baminasade, par exemple, pour pas qu'un homme il rentre du champ, du travail, baerev, c'est-à-dire vers la fin de l'après-midi, ok. Veomer elech lebeti veochel kima, je vais rentrer à la maison, voilà, je suis un peu avant le zman de la nuit, de Kriyat Shema. Donc au lieu de rentrer du sadé à la choule, je vais passer à la maison. Ochel kima, je mange un peu. Ve'eshte kima, je vais boire un peu. Ve'ishal kima, je fais une petite sieste. Ve'acharka ekra Kriyat Shema ve'tpalel. Et après, j'irai faire la tfila. Ve'chotafto shena. Et il va s'endormir et pas se réveiller. Ve'nimtsa yoshen kol halayla. C'est pour ça que les chachamim, ils ont fait la gzera. Aval. Adam baminasade, un homme quand il revient du travail, juste avant le zman de Kriyat Shema, ba'erev, nichnas les bet hakneset. Même qu'il est encore un peu tôt, bah tu rentres d'abord au bet hakneset. Imragili krot koré. Si tu as l'habitude de lire les psukim, lis les psukim. Imragili shnot, si tu as l'habitude d'étudier, shoné. Vekoré Kriyat Shema mitpalel, et tu lis le Kriyat Shema et après tu rentres à la maison. Donc on voit juste que les chachamim, ils ont fait des xérot pour empêcher que l'homme ne fasse pas Kriyat Shema. De même chatzot. C'est-à-dire, Vekol haover al divrei chachamim chayav mita. Et tout celui qui est ouvert sur divrei chachamim, eh ben il est chayav mita. Comme les gens, ils vont être metzalzelim par les chachamim, ils ont dû les chachamim donner un guéder plus chamo. Maintenant la Gemara dit, il y a plein de xérot chachamim. Et on n'a jamais dit cette phrase-là, Kol haover divrei chachamim chayav mita. Pourquoi c'est marqué seulement ici? Donc la Gemara demande, Maïshna bechol durte, à chaque fois qu'on a rapporté dans le chasse une xéra des rabanan, des lokatane chayav mita, il n'y a jamais pas marqué, on ne parle pas de chayav mita, ou Maïshna acha des katane chayav mita. C'est vrai que le chayav mita, c'est bekol davar. Ah ben pourquoi ici on l'a mentionné, kacham et farshim. Ibaïtema mishum deikaones shena. Parce que ici, il y a un gros yetzerara de dormir. Et face au yetzerara de dormir, on a besoin de contrebalancer et de donner une memra qui fait peur. Veibaitema, leapouke miman de amar tfilat arvit reshut kamashman de chova. Il faut savoir qu'on verra dans la suite de la Maseret une grande marloquette. Est-ce que arvit c'est une tfila reshut ou chova? Il y a un avis qui pense que arvit c'est reshut. Alors Tosfot là-bas il dira que bevadaï que quand on dit reshut, c'est pas qu'on n'est pas chayav de faire arvit, mais que c'est un niveau de chiyuv moindre que sharit et mincha nafkamina. C'est que si tu as une autre mitzvah à faire, tu peux faire passer l'autre mitzvah face à arvit. Mais sans raison, c'est chayav de faire arvit. En tout cas, il y a un avis qui dit que arvit c'est reshut. C'est pour ça que les chachamim ils ont dit à propos de la tfila de arvit et de Kriyat Shema que kol haover al divrei chachamim chayav mita, pour montrer que arvit c'est chova. C'est une xéra de manger avant de... Ouais, ça fait partie des xérot. Alors, Tosfot, Vekore, Kriyat Shema ou Mitpalel, le premier Tosfot, Mikan Mashma, chez Misha'a, chez Igia Zman Kriyat Shema, Shel Laila, chez El Olechol Seuda, Ad Sheikre Kriyat Shema, Vitpalel. D'accord? De là, on voit de cette Gemara-là qu'un homme, il n'a pas le droit de manger. Et on verra, je vais rapporter dans la halakha la feuille que je vous ai pas envoyée encore, mais que je vais vous envoyer. C'est qu'il y a une halakha, une demi-heure avant le Zman Kriyat Shema, on n'a pas le droit de commencer une Seuda. Et c'est le Mékor, c'est cette Souga-là. Sinon, c'est chayav mita. Hein? C'est mamash chayav mita. Bah, c'est, ouais, mais quand on va dire Khamim. Alors, on verra la halakha, c'est dans quelques minutes. Ama mort. Allez, on avance. Après, note après. Mais c'est Ama mort. Koré Kriyat Shema ou Mitpalel. Alors, allez, écoutez-moi si vous voulez. Dans la Braïta, on voit que l'ordre, parce que la Braïta nous dit, elle décrit comment un homme il doit faire. Il va à la choule et il y a marqué Koré Kriyat Shema ou Mitpalel. C'est-à-dire que l'ordre de la tfila de Harvit, c'est Kriyat Shema et tfila et Shmona Esrei. Ben, en vérité, c'est une grande marloquette. Et on va voir la marloquette. Alors, les koulé alma, je veux juste dire pour faire une petite agdama. Il y a une mitzvah, l'ismor geoula les tfila. Le matin. C'est-à-dire que le matin, l'ordre c'est Kriyat Shema, les brachot de Kriyat Shema c'est Gaal Israël, et après c'est Shmona Esrei. Et il y a une mitzvah d'être sommaire, la Géoula, le mot Gaal Israël, juste avant la tfila. Cette mitzvah-là, c'est de le faire dans l'ordre et de ne pas s'interrompre entre Gaal Israël, Hashem Sefatei Tiftar. Les Koulé Alma, il y a une mitzvah le matin. Mais il y a une marloquette sur le Harvit. Est-ce que dans Harvit, il y a une mitzvah d'être sommaire Géoula Letfila, donc il faut faire Kriyat Shema, Gaal Israël, Harvit, ou Harvit non.
À Arvit, il fallait faire l'inverse. Il fallait faire d'abord Tfila et après Kriyat Shema, avec Gal Israël. Donc c'est une grande marloquette. Maintenant, pardon? Il y a un cadice entre les deux. Hein. On va voir. La Gemara va parler de ça. C'est-à-dire, en tout cas, la marloquette, c'est dans la Braïta qu'on voit, c'est qu'il y a marqué Koré Kriyat Shema Muitpalel. Donc la Gemara elle commence, elle dit mais ça y est, les Rabbi Yochanan. Cette Braïta va dans le sens de Rabbi Yochanan. De Amar Rabbi Yochanan. Et Zéou ben Haolam Abba. Zé Asomer Geoula Letfila Shel Arvit. C'est Rabbi Yochanan, il dit Vadaï Shel Shacharit. Quand il dit Shel Arvit, c'est pas seulement Arvit. Celui qui le fait à Shacharit, c'est bien, mais même Arvit. Donc d'après Rabbi Yochanan, il y a une mitzvah de Et Somer Geoula Letfila, donc faire Kriyat Shema et Shmona Esrei à Arvit. Rabbi Yoshua ben Levi Omer Tfilot Be'emtsa Tiknum. Il dit que les 3 Tfilot Shmona Esrei, elles ont été instituées par les Chachamim au milieu des 2 Kriyat Shema. C'est-à-dire que la journée, elle commence par le Kriyat Shema, Shacharit, Mincha, Arvit, les 3 Tfilot, et elle termine par le Kriyat Shema. C'est-à-dire d'après Rabbi Yoshua ben Levi, la dernière chose que je dois faire, c'est Kriyat Shema. Donc d'après Rabbi Yoshua ben Levi, il n'y a pas de Arvit, l'Ismor Geoula Letfila, puisqu'on fait d'abord le Shmona Esrei et après le Kriyat Shema. Donc la Braïta va comme Rabbi Yochanan. Point. Maintenant, Bemaï Kamiflige. La Gemara nous dit c'est quoi la marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi? Ibaïtema Kra, Veibaïtema Zvara. Soit c'est une marloquette de logique, soit sur un passou. Alors encore une fois, la marloquette, c'est est-ce qu'on a une mitzvah d'être sommaire Geoula Letfila à Arvit? Ok. Ibaïtema Zvara. La Gemara commence à expliquer la marloquette sur la Zvara. Alors juste historiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on appelle la Geoulat Mitzrayim? Il faut savoir que la Geoula, elle s'est passée en 2 shlav. À Chatzot, à Makad Bechorot, il y a eu Makad Bechorot, et Paro, il est parti en courant vers les Béné Israël en disant sortez d'ici. Donc à quel moment ils ont eu la possibilité de sortir? À Chatzot. Sauf qu'Hachem, il leur avait dit ne sortez pas de votre maison toute la nuit. C'est seulement le lendemain matin que vous sortirez. Donc la Géoula effective, elle s'est faite le matin. Le éther était le soir. Donc la marloquette, c'est est-ce que le soir, ils ont eu un éther de sortir, mais ils ne sont pas sortis. Ça s'appelle une Géoula ou pas? Celui qui pense que le soir aussi c'est déjà une Géoula, ben, le soir c'est un zman de Géoula, donc il faut être sommaire, Géoula et Tfila le soir. Celui qui dit que c'est le matin la vraie Géoula, le soir il n'y a pas de mitzvah parce qu'il n'y a pas de Géoula le soir. C'est l'air. Ibaïtema Zvara. Des Rabbi Yochanan, Savar, Géoula, mais Ortanavia. Le soir, ça s'appelle aussi une Géoula puisqu'ils ont eu un éther de sortir. Et là, chez Géoula, mais Aliata, Loavia, Atsafra. Mais c'est vrai, la vraie Géoula, elle était le matin, mais elle a commencé le soir. Donc le soir aussi, c'est un Zman, on doit être sommaire. Vers Rabbi Yoshua ben Levi, Savar, Kevan de Loavia et la Mitzafra, Loavia Géoula Me'aleta. Puisque la sortie, elle s'est faite que le matin, la veille, c'est pas considéré comme une Géoula. Donc la marloquette, c'est ce que le Zman du soir, c'est un Zman de Géoula ou pas? Ça, c'est Bisvara. Ve'baïtema, Ra. Ou alors, une marloquette sur des psukim. D'accord? Alors maintenant, c'est sûr que c'est une Alors, il y a beaucoup de mefarshim. Bon, ça, vous allez voir là, les psukim. Shneem mikra echad darshu. Que soit Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ou Rabbi Yoshua ben Levi, ils ont appris du même passou. Dirtiv. Beshorbecha ufkumecha. La Torah, elle a fait un Ekesh entre le Kiryat Shema du soir et du matin. Rabbi Yochanan, il a dit le Ekesh, il va dans ce sens-là. Mais Kish Shriva Lekima. On fait un Ekesh entre le soir et le matin. Ma Kiryat Shema, ma Kima. De même que le matin. Et ça, c'est les Koulé Alma. On commence par le Kiryat Shema. Et ensuite, on fait le Shmona Esrei. D'accord? Af Shriva, Kiryat Shema, Ve'arkar Tfila. C'est-à-dire que le Ekesh, d'après Rabbi Yochanan, c'est dans l'ordre. De même que le soir, le matin, l'ordre, c'est Kiryat Shema Tfila, ben le soir, c'est Kiryat Shema et Tfila. Alors que d'après Rabbi Yoshua ben Levi, il dit non, c'est pas ça le Ekesh. Rabbi Yoshua ben Levi savar, mais Kish Shriva Lekima d'une autre manière. Ma Kima, Kiryat Shema Samour Lemitato, Av Shriva Namai, Kiryat Shema Samour Lemitato. C'est-à-dire que lui il dit, de même que le matin, la première chose que je fais en sortant du lit, c'est le Kiryat Shema. Et bien, avant de dormir, la dernière chose que je fais, c'est le Kiryat Shema. C'est comme si le Kiryat Shema, c'est Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Il y a un yan de commencer la journée par ça et de terminer la journée par ça. Donc ça, c'est la Svara d'Rabbi Shimon Levi. Donc d'après lui, on fait d'abord Shmona Esrei, mais on termine avant de dormir par Kabbalat Malchut Shamayim. Donc c'est une marloquette sur les psukim. C'est mère? Ok. Métiv, Mar, Béré, des Ravina. L'Agmara pose une question. Comment tu peux me dire que le soir, il y a une mitzvah d'être sommaire Géoula Tfila?
Pourtant, il y a marqué Baerev Mevarer, Shtaim lefanea, Veshtaim leacharea. Il y a marqué le soir, on doit faire 2 brachot avant et 2 brachot après. C'est quoi les brachot qu'on fait après? C'est Gal Israël et Ashkivenu. Donc tu vois qu'il y a Ashkivenu avant le Kaddish. Ashkivenu, ça coupe la Géoula. Réponse de la Gemara. Ve'i amart bae lismor. Alors si tu dis que le soir, il y a aussi une mitzvah d'être sommaire, a lo ka samar Géoula litfila, dea bae limimar Ashkivenu. Donc le matin, on fait Gal Israël, Shmona Esrei. Mais le soir, il y a Ashkivenu. Réponse de la Gemara. Amre, kevan detakinu rabanan Ashkivenu, ke Géoula arichta damia. La Gemara dit que, puisque les Chachamim, ils ont été métaken dans le Nosar Ashkivenu, eh ben c'est la fin de la Géoula. Quel rapport? C'est que dans Ashkivenu, on demande à Hachem d'être protégé des mazikin. Protège-nous, en fait c'est une bracha, c'est une fila de nous protéger, de nous délivrer de l'emprise des mazikin. Donc ça ressemble à la Géoula. Donc ça ne s'appelle pas hors sujet, c'est pas Efsek. La Gemara demande une autre question. Non, la Gemara elle apporte une preuve. Deil otemari. Si tu dis pas que quand c'est un rapport, et ça a été nitkan par les Chachamim, c'est pas Efsek, eh ben même le matin, il y a un problème. Puisque les Chachamim, ils ont dit qu'avant le Shmona Esrei, on commence par Hachem, c'est Fatay Tiftar. Alors ça, c'est pas le Shmona Esrei. Et là, ça Efsek. Deilo Temari, Shachit, Rimatsi Samir. Comment tu es yotse les koulé alma de Géoula? Smicha, Vea, Amar Rabbi Yochanan, Betri la Omer, Hachem, c'est Fatay Tiftar. Ulbasof Omer, Yule Ratson Ugrifi. Et là, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est que puisque ce mot-là, Hachem, c'est Fatay Tiftar, c'est une intro de la Tfila. Et ça a été nitkan par les Chachamim. Ça s'appelle Tfila Arirta. Ben là-bas aussi ça s'appelle Géoula Arirta. Et là, Atam, Kevan et Takinu Rabanan, et c'est le même inyan que la Tfila, Shem Sefatay Tiftar, qui est Tfila Arirta Damia, Achanami, Kevan et Takinu Rabanan, les Mimar Ashkivenu, qui est Géoula Arirta Damia. Maintenant, il faut savoir que il y a un problème dans la halakha, c'est qu'à Arvit, on dit le Kaddish. Ça marche? On dit le Kaddish. Est-ce que le Kaddish, c'est pas Efsek? Parce que pourquoi le matin on dit pas Kaddish? Est-ce que alors il y a des mefarshim qui disent que Béhémet, comme c'est une marloquette, le soir c'est un chiyuv, on est posek entre les deux en fait. On est sommer Géoula Litfila comme Mashiachol, mais pas autant que le matin. C'est pour ça que les Chachamim ils ont mis un Kaddish pour marquer le coup que c'est pas le chiyuv de la même intensité. Ma nafkamina. Entendez la nafkamina dans la halakha. Quelqu'un qui arrive à la tfila en retard le matin, et il voit le tzibour qui fait Shmona Esrei. Alors lui, il va faire tfila betzibour. Est-ce qu'il peut faire directement Shmona Esrei, il rattraperait après? Non. Le matin, tant pis. Tu arrives à la Shmona Esrei, tu commences depuis tu commences la tfila depuis le début. Tant pis. Parce qu'il y a l'ismor Géoula Tfila qui passe avant. Le soir, non. C'est marqué dans la halakha. Si tu arrives à Arvit et tu vois qu'ils sont en Shmona Esrei, tu fais d'abord Shmona Esrei et après. Alors bien que les Khatrila, il y a une mitzvah l'ismor, c'est pas dans la même intensité et c'est pour ça qu'on fait le Kaddish pour marquer le coup. Comme ça, on a couvert aussi la halakha, les masses. Et le Yirou. Yiro Enenu, Tosfot, il parle de ça et il te dit que ça fait partie d'une. Alors, Yiro Enenu, pourquoi on disait Yiro Enenu? Les Ashkenazim ils disent le petit paragraphe Yiro Enenu. Hein? Non, alors, c'est pas. Non. Ouais, d'accord. Les Ashkenazim ils disent tout ce temps ça. Il faut savoir que avant le Shmona Esrei de Arvit. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un moment donné où il y avait une sakana de rester longtemps dans le Beth Knesset. Avant le Kaddish, ouais. Il y avait une sakana, d'accord? C'est ce que les Reb Farshim expliquent. Et donc, là-bas, dans le Ashkenaz, ils ont dit on n'a plus le temps de rester longtemps pour Shmona Esrei. Donc, ils ont annulé le Shmona Esrei, c'était sakana, mais pour faire un remez, ils ont fait ce pasouk où il y a Shmona Esrei Askarot. Dans ce psukim-là, il y a 18 fois le nom d'Hachem. C'est juste un zecher. Donc ça a remplacé à un moment donné le Shmona Esrei. Maintenant, une fois qu'on a repris le fait de faire Shmona Esrei, on a gardé cette takana. Mais puisque ça remplace le Shmona Esrei, alors c'est pas un Efsek, c'est Zéaïnou Shmona Esrei. Ça c'est l'explication. Ça a l'air, ok, sans rentrer dans trop de détails. On avance la Gemara, vous avez compris, Beika. Amar Rabbi El Hazar, Bar Avina. Kol Haomer, Teila le David Bechol Yom, Shalosh Peamim, Muftachlo, Sheu Bena Olam Haba. Celui qui dit le Ashrei 3 fois, bien sûr, c'est pas le lire, c'est le lire Bechavana, alors il les aurait de Olam Haba. C'est quoi les 3 fois? Ashrei le matin avant la Tfila, avant Balet Sion, et à Mincha. Maï Ta'ama. Pourquoi il y a un truc spécial? Ilima Mishum de Atia Be Aleph Bet. Est-ce que c'est parce que c'est un Nosar qui a été fait en Aleph Bet? Eh bien, il y a mieux à faire. Nima Ashrei Temi Bedarer.
Alors elle va le dire, mieux dire, Koufyutet, le Télim Koufyutet, il y a combien de fois? Il y a 8 fois tout l'alphabet, puisque c'est à chaque fois Aleph, 8 fois. Donc si c'était l'alphabet, il y a mieux. Et là, Mishum de Idbe, Poteach et Yadecha, parce qu'il y a la fameuse phrase de Emunad Ashkara Pratit, Poteach et Yadecha, Umasbia Lechol Chayratzon. Est-ce que c'est ça la Mahala? Il y avait autre chose. Lima Alel Agadol, il fallait dire le Alel. Dans l'Alel, c'est marqué Noten Lechol Basar, qui, Leolam Chazdo. Le Alel Agadol, c'est les Kilolam Chazdo. Donc, il y avait mieux aussi à faire. Alors, pourquoi tu as choisi le Hachré? Et la Mishum de Idbe Tarté. Parce que dans le Hachré, il y a les deux malot. Il y a Aleph Bet, et il y a Noten Lechol Lechol Basar. Ça marche? Ok. Amar Rabbi Yochanan. Mi penema loneemar nun be'ashre. Pourquoi David Ameler, il n'a pas dit le nun dans toutes les otiotes, il a sauté le nun. Mi pene sheyesh ba mapalatan shel soné Israël. Parce que dans le nun, ça fait référence à un pasouk qui parle de la perte des Israël. Le nun dirtiv nafla lotosifkum betulat Israël. Vous allez tomber et ne pas vous relever les betulat Israël. Et on parle des asarashvatim. C'était une névoie sur le fait que la Sarashvatim vont être exilés et pas revenir. Alors, les Mefarshim me demandent, mais attends, des psukim où il y a une klala, il n'y en a pas que un, il n'y a pas que le nun. Sauf que l'otosifkum, c'est une nefila blikima. Ça, c'est le seul endroit. C'est pour ça que David Ameler, il a voulu ne pas le mentionner. Et c'est là. Donc, ce pasouk, il est gênant. Pourquoi David il n'a pas mentionné le Noun? En fait, vous savez qu'il a fait Bérémez. Qu'est-ce qu'il y a marqué après? À la place du Noun, il y a marqué Somer Hachem Lechol Anoflim. C'est comme si David Ameler, il n'a pas dit le Noun, Bérémez, parce qu'il voulait en fait annuler ce pasouk l'otosifkum. Et à la place, il a mis Somer Hachem Lechol Anoflim. C'est comme si, c'est pas Stam qu'il n'a pas. C'est que il a dit c'est pas Shayar. La Hanaga qui n'a pas de possibilité de se relever, je l'enlève. D'accord, c'était un pasouk qui était très gênant. C'est pour ça qu'il n'a pas mis dans le Noun et il a réintégré pour dire il a annulé la klala, l'autosifkum. Ça marche? C'est l'air. Bemarava metartzelachi. En Eretz Israël, on explique le pasouk qui est très gênant. Parce que David Ameler, il a eu besoin de l'annuler ce pasouk. En Marava, il n'y a pas de problème dans ce pasouk. On ne sait pas le lire. Nafla velotosif linpol od kum betulat Israël. Le pasouk, ça n'est pas où tu mets le point. Voilà comment il faut le lire. Nafla. L'otosif, alors si tu mets pas de point, c'est nafla, tu es tombé, l'otosif kum, et tu te relèveras pas. Sauf qu'on peut le lire, lafla, virgule, l'otosif, mais tu vas pas continuer à tomber, à être tombé. Kum, betulat Israël. Si tu mets un point, voilà comment il disait qu'il faut lire le passage. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, afilu achi, chazar David vesamchan beruach hakodesh. Mais David, il a fait un remez. Chez Neymar, somer Hashem lechol anofelim. Ok. On avance. Amar Rabbi Elazar Baravina, Gadol ma shenemar be Michael, yoter mima shenemar be Gavriel. Alors c'est Rabbi Elazar Baravina, on a mentionné son nom, on répète une mémoire qu'il a dit. Il n'y a pas de rapport. En tout cas, sur l'ange Gavriel, Michael, on a dit plus que sur l'ange Gavriel. Pourquoi? Deilu be Michael ketiv, vayaaf elai echad min asrafim. Il y a marqué, il y a un des anges qui a volé vers moi. Sauf qu'il y a marqué voler une fois. C'est-à-dire qu'avec un coup d'aile, il s'est déplacé Michael. Alors que Veilou Gave Gavriel Ketiv, Veaïch Gavriel, Asher Haïti Bechazon Balayla, Mouaf Bayaaf. Il y a marqué ici que l'ange Gavriel, Mouaf Biaf. Ça veut dire qu'il y a marqué 2 fois, 2 coups d'aile. Donc on voit que Michael, il se déplaçait plus rapidement que Gavriel. Lama. Parce que Michael, c'est Midatara Chamim. Gavriel, c'est Gvura, c'est Midatadin. Hachem, il a donné plus de force à la Midatara Chamim que le Midatadin. Zapchat. C'est Raphaël qui devrait aller plus vite. C'est là. Maï Mashma, je sais pas. De Aï Echad Michaelou. Il dit le problème, c'est que dans le Passouk numéro 1, on a dit que c'était Michael, mais il n'y avait pas marqué Michael. Il y a marqué Vayaaf Elai Echad Minasrafim. Qui te dit que c'est Michael? Dans le deuxième passage, c'est marqué Gabriel, mais dans le premier, non. Maï mashma de echad ay echad mechalou. Amar Rabbi Yochanan atia echad echad. Ktivacha vayaaf elai echad min asrafim. Donc c'est le pasuk où on ne sait pas qui il y a marqué echad. Et il y a marqué dans un autre pasuk, au Ktivatam,
Veine Michael Echad Minasarim Arishonim Balazrini. Donc on voit qu'il y a marqué que l'ange Michael, il s'appelait Echad Minasrafim. Le Echad Minasrafim, c'est Tana. Michael Be'achat. Michael, il se déplace avec un mouvement d'aile. Gabriel Beshtaï. Eliaou Be'arba. Eliaou, lui, il est Gashmi. Donc il a besoin de 4 mouvements d'aile. Ou Malach Hamavet Beshmone. Parce qu'Hachem, il lui donne le moins de force possible. Ou Beshat Amagefa Be'achat. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Donc, quand il y a une magefa, une épidémie, le malach hamamet, il a un corps particulier. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Afalpi shekara adam kriyat shema bebet akneset. Même qu'on est yotse du kriyat shema dans le bet knesset, mitzvah likroto al mitato. Il y a une mitzvah de relire le kriyat shema à la mita. C'est le mécor de kriyat shema à la mita. Amar Rabbi Yossi me aïkra. Où est-ce que tu vois qu'avant de dormir, il y a une yann de se protéger? Rigezu ve'al techatu. Donc, rigzu, c'est-à-dire concentrez-vous pour ne pas fauter. On verra ça demain, ce que ça veut dire exactement. Imru bilvafrem, al mishkafrem, ve'domusela. Dites, bilvafrem. C'est quoi bilvafrem? Mashekatuv, al levavecha. C'est quoi le pasuk où c'est marqué al levavecha? C'est Kriyat Shema. Donc, imru bilvafrem, le keta où il y a marqué bilvafrem, al mishkafrem. Avant de dormir, vedomusela, et vous pourrez dormir tranquillement. Amar Rav Nachman, im talmid chacham en tzarich. Si c'est un talmid chacham, alors il a tout le temps des divrei Torah dans la tête, donc lui il est protégé, il n'a pas besoin de dire Kriyat Shema. Et Amar Abaye, av talmid chacham, mi bayele le mimar, chad psuka de rachame. Même qui ne va pas lire le Kriyat Shema, il n'a pas besoin de talmid chacham, il faut au moins mentionner le fait que ta neshama elle va monter et que tu demandes à Hachem qu'il te la rende. Kegon, beyatra afkid ruchi, c'est ce qu'on lit, le Kriyat Shema Mita. Beyatra, entre tes mains, afkid ruchi, je transmets mon rouar. Pedita oti, Hachem elemet. Rachète-moi ensuite, Dieu de Emet. C'est l'air. Ok. On a fini. Hein. C'est l'air. Maintenant, regardez, la halacha, je vous lis la halacha. Parce qu'on essaie de faire une halacha à chaque fois. Alors, je vous lis la halacha. Afalpi, chez Tfilat Arvit, reshut. Lo yavo adam, c'est marqué en chrono. Lo yavo adam im larto. Un homme, il ne doit pas revenir du travail. Veyomar ochal me'at veishan kima. Je dors un peu, je mange un peu, je bois un peu. Ve'aka itpalel. Shema tanu soto shena. De peur qu'il s'endorme avec. Venimtsa yashen kol halayla. Et la mitpalel arvit. Ve'acharkar ochel ve'shote ve'shen. C'est-à-dire que de là, on voit qu'il faut d'abord faire la tfilat arvit, kriyat shema, et après faire. Maintenant, ve'asur le shulchan aruch dit. Le'atril le'echol chatzisha samur lizman kriyat shema shel arvit. C'est-à-dire qu'une demi-heure avant le Zman de Tzedakah Kochavim, on n'a pas le droit de faire une Seouda. Alors, on parle de Seouda, aval teima be'alma shel mine perot ve'erakot, mais perot yerakot, on a le droit de manger. O afilu pat ad kabetza, jusqu'à kabetza de pat, on a le droit. Maintenant, un autre éther qui est important, vechen, im bikesh miacher, jaskiru leitpalel. Si tu as dit à quelqu'un, rappelle-moi de faire un vite, ou alors, quelqu'un il a un minyan kavua, je sais qu'à 7h j'ai minyan kavua, bah, dans ce cas-là, il n'y a pas de rachash. En isur la tri lechol, afilou que je va, même si le zman de Kriyat Shema il est arrivé à 6h, mais si j'ai un minyan kavua, il n'y a pas de problème. Point. J'ai fini, mais je veux rajouter encore un truc. Il reste 5 minutes, celui qui veut partir, dans le minyan de l'ismor geoula letfila, puisque c'est un des gros nocés, c'était il y a une mitzvah de faire Gal Israël et Kriyat Shema. Il y a une grande marloquette dans les Rishonim, c'est marqué dans le Rabbeinu Yonah, Talmid Rabbeinu Yonah à la fin de la Masechet, Ma Inyan. C'est quoi le Inyan d'être sommer Geoula et Tfila? Alors il y a une grande marloquette, est-ce que le Inyan c'est par rapport au Kriyat Shema? Est-ce que le pshat c'est que le Kriyat Shema il est mieux? Ou c'est que la Geoula est mieux? Le fait d'être sommer Geoula et Tfila, Kriyat Shema, non, excuse-moi, pas Kriyat Shema. Est-ce que le Inyan c'est que la Geoula elle est mieux ou la Tfila elle est mieux? Marloquette. Maïpshat. Il y a un avis qui dit que c'est la Geoula qui est mieux. Il y a une mitzvah c'est quoi le dire Geoula? C'est de montrer que je suis ma'amin qu'Hachem il nous a délivrés. Maintenant, quand je fais le Shmona Esrei juste après, c'est une façon de dire la preuve que j'y crois, que je demande à Hachem juste après. Donc, la mitzvah de dire je suis ma'amin que Hachem galotanu, elle est meilleure si je fais le Shmona Esrei après. C'est une façon de montrer que je suis crédible. Il y a un autre pirouche qui dit à four, c'est que le Shmona Esrei il est mieux. Vous savez que le Shmona Esrei c'est Keneged la Avoda. Le Shmona Esrei, c'est Keneged la Avoda.
Ok? Shmona Esrei, c'est gagner l'avoda. Pourquoi on fait Shmona Esrei? C'est avoda. C'est à la place d'avoda. Tfila, c'est à la place des korbanot. L'avoda d'Hachem, c'est par la tfila qu'on la montre. Maintenant, Gadol a Metsu VVOC. Si la Géoula, c'est quoi? C'est quoi Géoula? C'est que, parce que Hachem nous a sorti d'Égypte, je suis chayav de faire les mitzvot. Donc le Shmona Esrei, qui est la avodat Hachem par excellence, si avant ça, je rapporte Yetziat Mitzrayim, c'est comme si le tzivouille, donc je relie le tzivouille à l'avoda au tzivouille. Donc c'est la avoda, le Shmona Esrei qui est mieux. Vous comprenez? Le fait de dire, je fais le Shmona Esrei, qui est la avoda, et je le fais juste après avoir parlé de Yetziat Mitzrayim, c'est comme Yetziat Mitzrayim, c'est Hachem, c'est là que j'ai eu le chiyuv. Je suis sommaire, le chiyuv de la avoda. Et donc la avoda, elle est metsouvé plus. Donc c'est la avoda, la tfila qui est mieux. Donc c'est le marogal, c'est le lien de la tfila ou c'est le lien de Géoula qui est mieux. C'est intéressant.